Ça, c'est la robe que je portais pour la première fois que je suis sortie avec Georges Meunier. Je l'avais achetée pour l'occasion. J'étais raide dingue de Georges Meunier. À chaque fois qu'on sortait ensemble, Georges me suppliait d'aller plus loin. Carrément d'aller au bout. J'ai résisté comme la chèvre de Monsieur Seguin. Et finalement, un soir, il m'a dit qu'il n'en pouvait plus, que c'était trop dur pour lui de flirter, on disait ça à l'époque, que ça le rendait fou et qu'il valait mieux qu'on ne se voit plus. Il m'a planté là, en plein milieu de la sourboum de ma copine Rosalie. J'étais désespérée. Et un peu plus tard, il est revenu et il m'a proposé de me raccompagner à la maison. Il avait une Vespa. J'ai monté derrière, même si j'avais pas le droit. Bref, on arrive devant chez moi, et là, je craque. Allons chez toi. Si, je veux bien passer la nuit avec toi. Alors, il m'a dit, tu es sûr? Vraiment sûr? Voilà, restons lucides. Hein. Pas t'es sûr? Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu m'aimes assez pour vouloir que je sois le premier? Non. T'es sûr? Parce que sinon ça va comme ça, j'ai plus de temps à perdre. Va te faire foutre et je passe à autre chose. Bah donc, j'ai fait l'amour pour la première fois avec Georges Meunier. Et ce soir-là, je me suis rendu compte que quand on fait une chose pour la première fois, en général, on recommence. Et en juin, j'ai cru que j'étais enceinte. Oh là. J'étais complètement paumée. Alors je le dis à ma grand-mère, je le dis à Georges. Finalement, j'en parle à mon prof de sociologie. Très cool, mon prof de sociologie. Il s'appelait Paul Pollard. Lui aussi, il m'a dit, vous êtes sûr? Il m'a conseillé d'attendre un peu. Il l'a bien fait. Mes Anglais ont débarqué. C'est ça dans la famille. Et puis, de toute façon, quelques temps après, Georges Meunier a disparu sans laisser d'adresse.